Très Saint-Père, c'est avec une très grande joie et une profonde reconnaissance que je salue votre présence au Canada au nom de tous mes frères évêques. Votre réponse positive à notre invitation et votre présence ici, aujourd'hui, à Québec, sont pour nous un témoignage d'affection très apprécié. Cette visitation à l'intention de l'Église catholique au Canada s'inscrit dans le contexte d'une réconciliation avec nos sœurs et nos frères autochtones. Déjà, quelques-uns d'entre vous vous ont rencontré à Rome avec les délégations issues des Premières Nations, des Métis et des Inuits, venus vous rendre visite près du siège de Saint-Pierre. À votre tour, votre voyage ici élargit ce chemin de réconciliation à la mesure de tous les habitants de chez nous. Votre seule présence est déjà promesse d'alliance, engagement à marcher ensemble pour habiter fraternellement une terre commune. Votre présence est un appui à vos frères évêques, à leurs collaborateurs et collaboratrices dans les efforts soutenus d'évangélisation et de réconciliation. Dans le récit évangélique, lorsqu'Élisabeth reconnaît, à la vue de Marie qui la visite, la mère de son Seigneur, nous reconnaissons, en vous voyant à notre tour, très Saint-Père, la miséricorde du Seigneur qui s'offre à nous. Nous savons bien que votre présence est synonyme d'un grand effort physique personnel pour vous, mais nous savons également combien les rencontres vécues sont pour nous l'expression d'un effort mutuel à soutenir pour marcher ensemble et ouvrir de nouveaux horizons avec nos communautés. Nous allons prier les vêpres. Puisse le cantique d'action de grâce de Marie, prononcé devant sa cousine Élisabeth, trouver un écho actuel dans ces moments passés avec vous chez nous, sur le sol de toutes ces nations dont nous sommes les pasteurs. Si Marie disait « Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse », alors avec elle, nous aussi, bienheureux et bienheureuses, nous ajoutons « Le puissant fit pour nous des merveilles, saint est son nom ». Merci. Deus in adiutorum meum intende. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Je m'adresse à tous ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi je fais partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ et je communierai à sa gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié. Veillez sur lui non par contrainte, mais de bon cœur, comme Dieu le veut. Non pas par une misérable cupidité, mais par dévouement, sans commander en maître,
à tous ceux dont vous avez reçu la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne flétrit pas. Queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes y diáconos, consagradas, consagrados, seminaristas, agentes pastorales, buenas tardes. Agradezco a Monseñor Poisson las palabras de bienvenida que me ha dirigido. Los saludo a todos ustedes, especialmente a los que tuvieron que recorrer un camino largo para poder llegar. Las distancias en vuestro país son realmente enormes. Por eso, gracias. Estoy contento de encontrarme con ustedes. Chers frères évêques, chers prêtres et diacres, consacrés et séminaristes, agentes pastorales, bon après-midi. Je remercie Monseigneur Poisson pour ses paroles de bienvenue à mon égard et je vous salue tous, en particulier ceux et celles qui ont dû parcourir un long chemin pour venir ici. Les distances dans votre pays sont vraiment grandes. Merci. Je suis heureux de vous rencontrer. Es significativo que nos encontremos en la Basílica de Notre-Dame de Québec, catedral de esta iglesia particular, sede primada del Canadá, cuyo primer obispo, San François de Laval, abrió el seminario en 1663 y durante todo su ministerio se dedicó a la formación de sacerdotes. De los ancianos, es decir, de los presbíteros, nos habló la lectura breve que hemos escuchado. San Pedro nos ha exhortado: apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado, velen por él, no forzada, sino espontáneamente. Mientras estamos aquí reunidos como pueblo de Dios, recordemos que Jesús es el pastor de nuestra vida, que cuida de nosotros porque nos ama verdaderamente. A nosotros, pastores de la Iglesia, se nos pide esa misma generosidad para presentar el rebaño, para que pueda manifestarse la solicitud de Jesús por todos y su compasión por las heridas de cada uno. Il est significatif que nous nous trouvions dans la basilique Notre-Dame de Québec, la cathédrale de cette église particulière et le siège primatial du Canada, dont le premier évêque, Saint François de Laval, a ouvert le séminaire en 1663. Il s'est dédié tout au long de son ministère à la formation des prêtres. La brève lecture que nous avons entendue nous a parlé des anciens, c'est-à-dire des presbytres. Saint Pierre nous a exhortés: soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré. Alors que nous sommes réunis ici en tant que peuple de Dieu, rappelons-nous que c'est Jésus, le berger de nos vies, qui prend soin de nous parce qu'il nous aime vraiment. Il nous est demandé, à nous les pasteurs de l'Église, cette même générosité dans la conduite du troupeau, afin que se manifeste la sollicitude de Jésus pour tous et sa compassion pour les blessures de chacun. Y precisamente porque somos signos de Cristo,
El apóstol Pedro nos exhorta: apacienten el rebaño, guíenlo, no dejen que se pierda mientras ustedes se ocupan de los propios asuntos. Cuídenlo con dedicación y ternura, y agrega: háganlo espontáneamente, no de manera forzada, no como un deber, no como religiosos asalariados o funcionarios de lo sagrado, sino con corazón de pastores, con entusiasmo. Si nosotros lo miramos a Él, buen pastor, antes que a nosotros mismos, descubriremos que estamos custodiados con ternura y sentiremos la cercanía de Dios. De aquí nace la alegría del ministerio y antes aún la alegría de la fe, no de ver lo que nosotros somos capaces de hacer, sino de saber que Dios está cerca, que nos amó primero y nos acompaña cada día. Precisely because we are a sign of Christ, the Apostle Peter urges us to tend the flock, to guide it, not to let it go astray while busy about our own affairs. Care for it with devotion and tender love. Peter tells us to do this willingly, not perforce, not as a duty, not as professional religious personnel, sacred officials, but zealously and with the heart of a shepherd. If we look to Christ, the Good Shepherd, before looking to ourselves, we will discover that we ourselves are tended with merciful love. We feel the closeness of God. This is the source of the joy of ministry and, above all, the joy of faith. It is not about all the things that we can accomplish, but about knowing that God is ever close to us, that He loved us first, and that He accompanies us every day of our lives. Esta, hermanos y hermanas, es nuestra alegría. No es una alegría fácil, esa que a menudo nos propone el mundo, ilusionándonos con fuegos artificiales. Esta alegría no está ligada a riquezas y seguridades. Tampoco está ligada a la persuasión de que en la vida nos irá siempre bien, sin cruces ni problemas. La alegría cristiana, en cambio, está unida a una experiencia de paz que permanece en el corazón, incluso cuando estamos rodeados de pruebas y aflicciones, porque sabemos que no estamos solos, sino acompañados de un Dios que no es indiferente a nuestra suerte. Así como cuando el mar está agitado, que en la superficie aparece turbulento y en la profundidad permanece sereno y tranquilo. Esta es la alegría cristiana, un don gratuito, la certeza de sabernos amados, sostenidos, abrazados por Cristo en cada situación de la vida, porque es Él quien nos libera del egoísmo y del pecado, de la tristeza y de la soledad, del vacío interior y del miedo, dándonos una mirada nueva de la vida, una mirada nueva de la historia. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. C'est cela, frères et sœurs, notre joie. Pas une joie bon marché comme celle que le monde nous propose parfois en nous faisant miroiter des feux d'artifice. Elle n'est pas liée aux richesses et aux sécurités, encore moins à la persuasion que tout se passera toujours bien dans notre vie, sans croix ni problème. Au contraire, la joie chrétienne est unie à une expérience de paix qui demeure dans nos cœurs, même lorsque nous sommes assaillis par les épreuves et les afflictions, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, mais accompagnés par un Dieu qui n'est pas indifférent à notre sort. Comme lorsque la mer est agitée, en surface, elle est houleuse, mais dans les profondeurs, elle reste calme et paisible. C'est la joie chrétienne, un don gratuit,
la certitude de se savoir aimé, soutenu et embrassé par le Christ dans toutes les situations de la vie. C'est lui qui nous libère de l'égoïsme et du péché, de la tristesse, de la solitude, du vide intérieur et de la peur, en nous donnant un nouveau regard sur la vie, un nouveau regard sur l'histoire. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Entonces sí, podemos preguntarnos, ¿cómo va nuestra alegría? ¿Cómo va mi alegría? ¿Nuestra iglesia expresa la alegría del Evangelio? En nuestras comunidades, ¿hay una fe que atrae por la alegría que comunica? Si queremos afrontar estas cuestiones en su raíz, no podemos menos que reflexionar sobre aquello que en la realidad de nuestro tiempo hace peligrar la alegría de la fe y amenaza con oscurecerla, poniendo seriamente en crisis la experiencia cristiana. Pensamos entonces inmediatamente en la secularización, que desde hace tiempo ha transformado el estilo de vida de las mujeres y de los hombres de hoy, dejando a Dios casi en el trasfondo, como desaparecido del horizonte. Pareciera que su palabra ya no es una brújula de orientación para la vida, para las opciones fundamentales, para las relaciones humanas y sociales. Pero debemos hacer rápidamente una aclaración. Cuando observamos la cultura en la que estamos inmersos, sus lenguajes y sus símbolos, es necesario atentos a no quedar prisioneros del pesimismo, no quedar prisioneros del resentimiento, dejándonos llevar por juicios negativos o nostalgias inútiles. Hay en efecto dos miradas posibles respecto al mundo en que vivimos. Una la llamaría mirada negativa y la otra mirada que discierne. Nous pouvons donc nous demander comment se porte notre joie, comment se porte ma joie. Notre Église exprime-t-elle la joie de l'Évangile? Y a-t-il dans nos communautés une foi qui attire en raison de la joie qu'elle communique? Si l'on veut s'attaquer à ces questions à la racine, on ne peut s'empêcher de réfléchir à ce qui, dans la réalité de notre temps, menace la joie de la foi et risque de l'obscurcir, mettant sérieusement en crise l'expérience chrétienne. On pense immédiatement à la sécularisation qui a depuis longtemps transformé le mode de vie des femmes et des hommes d'aujourd'hui, laissant Dieu presque au second plan. Il semble avoir disparu de l'horizon. Sa parole ne semble plus être une boussole d'orientation pour la vie, pour les choix fondamentaux, pour les relations humaines et sociales. Nous devons toutefois apporter immédiatement une précision. Lorsque nous observons la culture dans laquelle nous sommes immergés, ses langages et ses symboles, nous devons veiller à ne pas rester prisonniers du pessimisme, à ne pas rester prisonniers de l'amertume, en nous laissant aller à des jugements négatifs ou à des nostalgies inutiles. Il existe en fait deux regards possibles sur le monde dans lequel nous vivons. L'un que j'appellerais le regard négatif, l'autre le regard de discernement. La primera, la mirada negativa, nace con frecuencia de una fe que, sintiéndose atacada, se concibe como una especie de armadura para defenderse del mundo. Acusa la realidad con amargura, diciendo el mundo es malo, reina el pecado, y así corre el peligro de revestirse de un espíritu de cruzada. Prestemos atención a esto, porque no es cristiano. De hecho, no es el modo de obrar de Dios, el cual, nos recuerda el Evangelio, amó tanto al mundo
que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. El Señor, que detesta la mundanidad, tiene una mirada buena sobre el mundo. Detesta la mundanidad y tiene una mirada buena sobre el mundo. Él bendice nuestra vida, dice bien de nosotros y de nuestra realidad. Se encarna en las situaciones de la historia no para condenar, sino para hacer brotar la semilla del reino, precisamente ahí donde parecería que triunfan las tinieblas. Si nos detenemos en una mirada negativa, por el contrario, acabaremos por negar la encarnación, porque más que encarnarnos en la realidad, huiremos de ella. Nos cerraremos en nosotros mismos, lloraremos nuestras pérdidas, nos lamentaremos continuamente y caeremos en la tristeza y en el pesimismo. Tristeza y pesimismo nunca vienen de Dios. En cambio, estamos llamados a tener una mirada semejante a la de Dios, que sabe distinguir entre el bien y se obstina en buscarlo, en verlo y alimentarlo. No es una mirada ingenua, sino una mirada que discierne la realidad. Le premier, le regard négatif, naît souvent d'une foi qui, se sentant attaquée, se voit comme une sorte d'armure pour se défendre du monde. Elle accuse amèrement la réalité en disant « le monde est mauvais, le péché règne » et court ainsi le risque de se revêtir d'un esprit de croisade. Soyons attentifs à cela, car ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas non plus la façon de faire de Dieu qui, nous rappelle l'Évangile, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. The Lord, who detests worldliness, has a positive view of the world. He blesses our life, speaks well of us in our situation, and makes himself incarnate in historical situations, not to condemn, but to give growth to the seed of the kingdom in those places where darkness seems to triumph. If we are limited to a negative view, we will end up denying the incarnation. We will flee from reality rather than making it incarnate in us. We will close in on ourselves, lament our losses, constantly complain, and fall into gloom and pessimism. Gloom and pessimism, which never come from God. We are called instead to have a view similar to that of God, who discerns what is good and persistently seeks it, sees it, and nurtures it. This is no naive view, but a view that discerns reality. Para afinar nuestro discernimiento sobre el mundo secularizado, dejémonos inspirar por lo que escribió San Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, esa exhortación apostólica que todavía hoy tiene vigencia. Para él, la secularización es un esfuerzo en sí mismo justo, legítimo, no incompatible con la fe y la religión, para descubrir las leyes de la realidad y de la misma vida humana dadas por el Creador. Dios, en efecto, no nos quiere esclavos, sino hijos. No quiere decidir en nuestro lugar ni oprimirnos con un poder sagrado en un mundo gobernado por leyes religiosas. No. Él nos ha creado libres y nos pide que seamos personas adultas, personas responsables en la vida y en la sociedad. Otra cosa distinguía San Pablo VI es el secularismo, una concepción de vida que separa totalmente del vínculo con el Creador, de modo que se vuelve superfluo y hasta un obstáculo, y se generan nuevas formas de ateísmo, sutiles y variadas, una civilización del consumo, el hedonismo erigido en valor supremo,
una voluntad de poder y de dominio, de discriminaciones de todo género. A nosotros, como Iglesia, sobre todo como pastores del pueblo de Dios, como pastores, como consagradas, como consagrados, como seminaristas y como agentes de pastoral, a todos nosotros nos toca saber hacer estas distinciones, discernir. Si cedemos a la mirada negativa y juzgamos de modo superficial, corremos el riesgo de transmitir un mensaje equivocado, como si detrás de la crítica sobre la secularización estuviera, por parte nuestra, la nostalgia de un mundo sacralizado, de una sociedad de otros tiempos, en la que la Iglesia y sus ministros tenían más poder y relevancia social. Y esta es una perspectiva equivocada. Pour affiner notre discernement sur le monde sécularisé, inspirons-nous de ce qu'a écrit Saint Paul VI dans Evangelii Nuntiandi, qui est encore actuel pour aujourd'hui. Pour lui, la sécularisation et l'effort en lui-même, juste et légitime, nullement incompatible avec la foi ou la religion, pour découvrir les lois de la réalité et de la vie humaine établies par le Créateur. En effet, Dieu ne veut pas que nous soyons des esclaves, mais des enfants. Il ne veut pas décider à notre place, ni nous opprimer avec un pouvoir sacré dans un monde régi par des lois religieuses. Non, il nous a créés libres et nous demande d'être des personnes adultes et responsables dans la vie et dans la société. Une autre chose distinguait Saint Paul VI est le sécularisme, une conception de la vie qui sépare totalement du lien avec le Créateur, de sorte que Dieu devient superflu et encombrant, et que naissent des formes nouvelles d'athéisme, sournoises et variées. Une civilisation de consommation, l'hédonisme érigeant en valeur suprême, une volonté de puissance et de domination, des discriminations de toutes sortes. Ici, en tant qu'Église, surtout en tant que pasteur du peuple de Dieu, comme personne consacrée, diacre, séminariste et en tant qu'agent pastoral, il nous revient d'être capables de faire ces distinctions, de discerner. Si nous cédons à un regard négatif et jugeons de manière superficielle, nous risquons d'envoyer un message trompeur, comme si derrière la critique de la sécularisation se cachait de notre part la nostalgie d'un monde sacralisé, d'une société d'autrefois où l'Église et ses ministres avaient plus de pouvoir et d'importance sociale. C'est un point de vue erroné. En cambio, como advierte un gran estudioso de estos temas, el problema de la secularización para nosotros cristianos no debe ser la menor relevancia social de la Iglesia o la pérdida de riquezas materiales y privilegios. Más bien, esta nos pide que reflexionemos sobre los cambios de la sociedad que han influido en el modo en que las personas piensan y organizan la vida. Si nos detenemos en este aspecto, nos damos cuenta de que no es la fe la que está en crisis, sino ciertas formas y modos con los que anunciamos. Por eso la secularización es un desafío a nuestra imaginación pastoral. Es la oportunidad para recomponer la vida espiritual en nuevas formas y también para nuevas formas de existir. De este modo, mientras la mirada que discierne nos hace ver las dificultades que tenemos en transmitir la alegría de la fe, a la vez nos estimula a volver a encontrar una nueva pasión por la evangelización, a buscar nuevos lenguajes,
a cambiar algunas prioridades pastorales e ir a lo esencial. Au contraire, comme le fait remarquer un grand spécialiste de ces questions, le problème de la sécularisation pour nous chrétiens ne devrait pas être la diminution de l'importance sociale de l'Église ou la perte de richesses matérielles et de privilèges. Il nous demande plutôt de réfléchir aux changements dans la société qui ont influencé la façon dont les gens pensent et organisent la vie. Si nous nous attardons sur ce point, nous nous rendons compte que ce n'est pas la foi qui est en crise, mais certaines formes et manières par lesquelles nous la proclamons. Et donc, la sécularisation est un défi pour notre imagination pastorale. C'est une opportunité pour la recomposition de la vie spirituelle en de nouvelles formes et de nouvelles façons d'exister. Ainsi, le regard qui discerne, tout en nous faisant voir les difficultés que nous avons à transmettre la joie de la foi, nous stimule à retrouver une nouvelle passion pour l'évangélisation, à chercher de nouveaux langages, à changer certaines priorités pastorales, aller à l'essentiel. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos anunciar el Evangelio para dar a los hombres y a las mujeres de hoy la alegría de la fe. Pero este anuncio no se hace principalmente con palabras, sino por medio de un testimonio rebosante de amor gratuito, tal como Dios lo hace con nosotros. Es un anuncio que pide encarnarse en un estilo de vida personal, eclesial, que pueda reavivar el deseo del Señor, infundir esperanza, transmitir confianza y credibilidad. Y sobre esto me permito, en espíritu fraterno, proponerles 3 desafíos que ustedes podrán llevar adelante en la oración y en el servicio pastoral. Chers frères et sœurs, il est nécessaire de proclamer l'Évangile pour donner aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui la joie de la foi. Mais cette annonce ne se fait pas d'abord par des mots, mais par un témoignage débordant d'amour gratuit, comme Dieu le fait avec nous. C'est une annonce qui demande à être incarnée dans un style de vie personnel ecclésial, capable de raviver le désir du Seigneur, d'insuffler l'espérance, de transmettre la confiance et la crédibilité. Et à ce propos, je me permets, dans un esprit fraternel, de vous proposer 3 défis que vous pourrez poursuivre dans la prière et le service pastoral. El primero de los desafíos, dar a conocer a Jesús. En los desiertos espirituales de nuestro tiempo, generados por el secularismo y la indiferencia, es necesario volver al primer anuncio. Lo repito, es necesario volver al primer anuncio. No podemos presumir de comunicar la alegría de la fe presentando aspectos secundarios a quienes todavía no han abrazado al Señor en sus vidas, o bien solo repitiendo ciertas prácticas o reproduciendo formas pastorales del pasado. Es necesario encontrar nuevos caminos para anunciar el corazón del Evangelio a cuantos todavía no han encontrado a Cristo. Y esto presupone una creatividad pastoral para llegar a las personas allá donde viven, no esperando que vengan, allá donde viven, descubriendo ocasiones de escucha, de diálogo, de encuentro. Es necesario volver a lo esencial, es necesario volver al entusiasmo de los hechos de los apóstoles y a la belleza de sentirnos instrumentos de la fecundidad del Espíritu hoy. Es necesario volver a Galilea. Es la cita de Jesús resucitado, que vayan a Galilea, para, permítaseme la palabra, recomenzar después del fracaso. Volver a Galilea.
y cada uno de nosotros tiene su propia Galilea, la del primer anuncio, recuperar esa memoria. Le premier défi, faire connaître Jésus. Dans les déserts spirituels de notre temps, générés par le sécularisme et l'indifférence, il est nécessaire de revenir à la première annonce. Je le répète, il est nécessaire de revenir à la première annonce. Nous ne pouvons pas prétendre communiquer la joie de la foi en présentant des aspects secondaires à ceux qui n'ont pas encore accueilli le Seigneur dans leur vie, ou en répétant seulement certaines pratiques, ou en reproduisant des formes pastorales du passé. Il est essentiel de trouver de nouvelles voies pour annoncer le cœur de l'Évangile à ceux qui n'ont pas encore rencontré le Christ. Cela suppose une créativité pastorale pour rejoindre les gens là où ils vivent, sans attendre qu'ils viennent à nous, là où ils vivent, en trouvant des occasions d'écoute, de dialogue et de rencontre. Il faut revenir au caractère essentiel et à l'enthousiasme des actes des apôtres, à la beauté de nous sentir aujourd'hui des instruments de la fécondité de l'Esprit. Il est nécessaire de revenir en Galilée. C'est le rendez-vous de Jésus ressuscité. Permettez-moi de le redire. Revenir en Galilée, c'est recommencer après l'échec. Chacun a sa Galilée, celle de la première rencontre. Revenir en Galilée, c'est cela. Pero para anunciar el Evangelio también es necesario ser creíbles. Y este es el segundo desafío, el testimonio. El Evangelio se anuncia de modo eficaz cuando la vida es la que habla, la que revela esa libertad que hace libre a los demás, esa compasión que no pide nada a cambio, esa misericordia que habla de Cristo sin palabras. La Iglesia en Canadá, después de haber sido herida y desolada por el mal que perpetraron algunos de sus hijos, ha comenzado un nuevo camino. Pienso en particular en los abusos sexuales cometidos contra menores y personas vulnerables. Crímenes que requieren acciones fuertes y una lucha irreversible. Yo quisiera, junto con ustedes, pedir nuevamente perdón a todas las víctimas. El dolor y la vergüenza que experimentamos debe ser ocasión de conversión, nunca más. Y pensando en el camino de sanación y reconciliación con los hermanos y las hermanas indígenas, que la comunidad cristiana no se deje contaminar nunca más por la idea de que existe una cultura superior a otras y que es legítimo usar medios de coacción contra los demás. Recuperemos el ardor misionero de vuestro primer obispo, San François de Laval, que se enfrentó contra todos los que degradaban a los indígenas, induciéndolos a consumir bebidas para engañarlos. No permitamos que ninguna ideología enajene y confunda los estilos y las formas de vida de nuestros pueblos para intentar doblegarlos y dominarlos. Que los nuevos progresos de la humanidad sean asimilables en su identidad cultural con la clave de la cultura. Mais pour annoncer l'Évangile, il faut être crédible. Voici le second défi, le témoignage. L'Évangile est annoncé de manière efficace lorsque c'est la vie qui parle, lorsqu'elle révèle cette liberté qui libère les autres, cette compassion qui ne demande rien en retour,
cette miséricorde qui parle du Christ sans parole. L'Église au Canada a commencé un nouveau parcours après avoir été blessée et choquée par le mal perpétré par certains de ses enfants. Je pense en particulier aux abus sexuels commis contre des mineurs et des personnes vulnérables, des crimes qui appellent des actions fortes et un combat irréversible. Je voudrais avec vous demander à nouveau pardon à toutes les victimes. La douleur et la honte que nous ressentons doivent devenir une occasion de conversion. Plus jamais. Et en pensant au parcours de guérison et de réconciliation avec nos frères et sœurs autochtones, que la communauté chrétienne ne se laisse plus jamais contaminer par l'idée qu'il existe une supériorité d'une culture par rapport à une autre et qu'il soit légitime d'utiliser des moyens de coercition contre les autres. Retrouvons l'ardeur de votre premier évêque, Saint François de Laval, qui fulminait contre tous ceux qui exploitaient les Autochtones en les incitant à consommer des boissons pour les arnaquer. Ne permettons à aucune idéologie d'aliéner et de confondre les styles et les modes de vie de nos peuples pour tenter de les soumettre et de les dominer. Que les nouveaux progrès de l'humanité puissent être assimilés par une identité culturelle avec la clé de leur culture. Pero para acabar con esta cultura de la exclusión, es necesario que empecemos nosotros, los pastores, que no se sientan superiores a los hermanos y a las hermanas del pueblo de Dios. No. Que los consagrados vivan la fraternidad y la libertad de la obediencia en comunidad. Los seminaristas que se dispongan a ser servidores dóciles y disponibles. Y los agentes pastorales no conciban su servicio como poder. Se empieza desde aquí. Ustedes son los protagonistas y los constructores de una iglesia diferente, humilde, afable, misericordiosa. Una iglesia que acompaña los procesos, que trabaja decidida y serenamente en la inculturación, que valora a cada uno y a cada diversidad cultural y religiosa. Demos este testimonio. Mais pour en finir avec cette culture de l'exclusion, il faut commencer par nous, les pasteurs qui ne se sentent pas supérieurs à leurs frères et sœurs du peuple de Dieu. Que les personnes consacrées vivent la fraternité et la liberté de l'obéissance en communauté. Les séminaristes qu'ils se préparent à devenir des serviteurs dociles et disponibles. Que les agents pastoraux ne comprennent pas leur service comme un pouvoir. Cela commence ici. Vous êtes les protagonistes et les bâtisseurs d'une Église différente, humble, douce, miséricordieuse, qui accompagne les processus, qui travaille avec détermination et sérénité à l'inculturation, qui valorise chacun et chaque diversité culturelle et religieuse. Offrons ce témoignage. Por último, el tercer desafío, la fraternidad. Primero, dar a conocer a Jesús. Segundo, el testimonio. Tercero, la fraternidad. La Iglesia será testigo creíble del Evangelio cuando sus miembros vivan más la comunión, creando ocasiones y espacios para que quienes se acerquen a la fe encuentren una comunidad acogedora, que sabe escuchar, que sabe entrar en diálogo, que promueve un buen nivel de relaciones.
Así decía vuestro santo obispo a los misioneros. A menudo una palabra amarga, una falta de paciencia, un rostro que rechaza, destruirán en un momento lo que se había construido en mucho tiempo. Enfin, le troisième défi, la fraternité. Le premier défi, faire connaître Jésus. Le deuxième, le témoignage. Le troisième, la fraternité. L'Église sera un témoin crédible de l'Évangile dans la mesure où ses membres vivront la communion en créant des occasions et des espaces pour que quiconque s'approche de la foi trouve une communauté accueillante qui sait écouter et dialoguer, qui favorise une bonne qualité des relations. Votre Saint-Évêque disait ainsi aux missionnaires: souvent, une parole amère, une impatience, un visage de rejet détruiront en un instant ce qui a été construit en beaucoup de temps. Se trata de vivir una comunidad cristiana que se convierte de este modo en escuela de humanidad, donde aprender a quererse como hermanos y hermanas, dispuestos a trabajar juntos por el bien común. De hecho, en el centro del anuncio evangélico está el amor de Dios que transforma y hace capaces de comunión con todos y de servicio hasta todos. Un teólogo de esta tierra escribió: el amor que Dios nos da desborda en un amor que es el que impulsa al buen samaritano a detenerse y hacerse cargo del viajero asaltado por los ladrones. Es un amor que no tiene fronteras, que busca el reino de Dios, que es universal. Fin de la cita. La Iglesia está llamada a encarnar este amor sin fronteras para construir el sueño que Dios tiene para la humanidad, que todos seamos hermanos. Preguntémonos, ¿cómo va la fraternidad entre nosotros? Los obispos entre ellos, los obispos con los sacerdotes entre ellos, los sacerdotes con el pueblo de Dios. ¿Somos hermanos o rivales divididos en partidos? ¿Y cómo están nuestras relaciones con los que no son de los nuestros, con los que no creen, con los que tienen tradiciones y costumbres diferentes? Este es el camino, promover relaciones de fraternidad con todos, con los hermanos y las hermanas indígenas, con cada hermana y hermano que encontramos, porque en el rostro de cada uno se refleja la presencia de Dios. Il s'agit de vivre une communauté chrétienne qui devient ainsi une école d'humanité, où l'on apprend à s'aimer comme frères et sœurs, prêts à travailler ensemble pour le bien commun. Au cœur de l'annonce évangélique, en effet, se trouve l'amour de Dieu qui transforme et nous rend capables de communier avec tous et de servir tous et toutes. Un théologien de cette terre a écrit, et je cite, « L'amour que Dieu nous accorde déborde d'amour. C'est un amour qui pousse le bon samaritain à s'arrêter et à prendre soin du voyageur agressé par des voleurs. C'est un amour qui n'a pas de frontières, qui cherche le royaume de Dieu, et ce royaume est universel. » Fin de la citation. L'Église est appelée à incarner cet amour sans frontières, à construire le rêve que Dieu a pour l'humanité, que nous soyons tous frères. Demandons-nous, comment va la fraternité entre nous? Les évêques entre eux, et les évêques avec les prêtres entre eux, et avec le peuple de Dieu. Sommes-nous des frères ou des concurrents divisés en partis? Et comment sont nos relations avec ceux qui ne sont pas des nôtres, avec ceux qui ne croient pas, avec ceux qui ont des traditions et des communes différentes? Voilà le chemin.
promouvoir des relations fraternelles avec tous, avec nos frères et sœurs autochtones, avec chaque sœur et frère que nous rencontrons, parce que le visage de chacun se reflète la présence de Dieu. Estos son, queridos hermanos y hermanas, solamente algunos desafíos. No olvidemos que solo podemos llevarlos adelante con la fuerza del Espíritu, que siempre debemos invocar en la oración. Pero no dejemos entrar en nosotros el espíritu del secularismo, pensando que podemos crear proyectos que funcionan por sí mismos y solo con las fuerzas humanas sin Dios. Es una idolatría esta, la idolatría de los proyectos sin Dios. Y por favor, no nos encerremos en el retroceso. Sigamos adelante con alegría. Pongamos en práctica estas palabras que dirigimos a San François de Laval. Tú fuiste el hombre del compartir, visitando a los enfermos, vistiendo a los pobres, combatiendo por la dignidad de los pueblos originarios, sosteniendo a los misioneros cansados, siempre pronto a tender la mano a los que estaban peor que tú. ¿Cuántas veces tus proyectos fueron destrozados, pero siempre tú los pusiste de nuevo en pie? Tú habías entendido que la obra de Dios no es de piedra y que en esta tierra de desánimo era necesario un constructor de esperanza. Les agradezco todo lo que hacen, los bendigo del corazón y por favor sigan rezando por mí. These are just a few of the challenges. Let us not forget that we can only meet them with the strength of the Spirit, whom we must always invoke in prayer. Let us not allow the spirit of secularism to enter our midst, thinking that we can create plans that work automatically and by human effort alone, apart from God, in the idolatry of projects. And please, let us not close ourselves off by looking back. Let us press forward with joy. Mettons en pratique ces paroles que nous adressons à Saint François de Laval. Tu as été l'homme du partage, visitant les malades, habillant les pauvres, luttant pour la dignité des peuples autochtones, soutenant les missionnaires épuisés, toujours prêt à tendre la main à ceux qui étaient plus mal en point que toi. Combien de fois tes projets ont été anéantis? Chaque fois, tu les as remis sur pied. Tu avais compris que l'œuvre de Dieu n'est pas de pierre et qu'en cette terre de découragement, il fallait un bâtisseur d'espérance. Je vous remercie pour tout ce que vous faites et je vous bénis du fond du cœur. S'il vous plaît, continuez à prier pour moi.
Louons le Christ, le grand prêtre, prie parmi les hommes pour intervenir en notre faveur et prions-les. Tu as donné à ton Église des pasteurs animés de l'esprit de l'Évangile. Accorde à ton peuple la même connaissance et le même courage. You forgave the sins of your people when their holy leaders, like Moses, sought your compassion. Through their intercession, continue to purify and sanctify your holy people. Tu t'es choisi des saints parmi ton peuple et tu les as conduits par ton esprit. Donne ce même esprit à tous les pasteurs de ton Église. You yourself are the only visible possession of our holy pastors. Let none of them, won at the price of your blood, remain far from you. Toi qui donnes la vie aux troupeaux par la main de ses pasteurs, ne permets pas qu'aucun défunt se perde. Tu t'es livré pour eux, sauve-les. Et nunc, mandatum Domini exequentes, dicamus, Pater noster, Seigneur Dieu, tu as envoyé le saint évêque François de Laval pour atteindre le règne du Christ au Canada. Accorde-nous à son intercession d'accomplir l'œuvre missionnaire à laquelle nous sommes appelés, comme disciples de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Bénissons le Seigneur.